Bonjour Laurent Bourdelin. Bonjour Alain. Vous voici sur notre beau canapé rouge pour les mémoires d'un garçon des années 60 dans la collection Les Moissons de l'éditeur Geste. Alors on vous connaît ici, historien, poète, romancier. Cette fois-ci c'est une chronique en quelque sorte, celle de votre enfance mais aussi de mon enfance. Oui. On est né en 60, 61, 62, 63 et on partage les mêmes lieux, les mêmes souvenirs. Vous le dites d'ailleurs dans le livre, sans jamais nommer Limoges. Cette histoire-là, on peut l'installer à Rennes, et vous en avez eu le témoignage récent. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une histoire, je dirais, de génération et d'époque d'abord. Donc les lecteurs qui connaissent Limoges reconnaîtront évidemment les lieux, mais ceux qui ne connaissent pas Limoges, eh bien, ils vont redécouvrir ou découvrir même une génération. Les années 60, le début des années 70, c'est encore la vie de quartier avec les commerces de proximité dans chaque rue. Et ces commerces de proximité donnent le tempo de la vie du quartier en fait. Oui, tout à fait, parce que les gens s'y retrouvent. À cette époque-là, les mères ne travaillent pas encore toutes forcément. Donc elles se retrouvent dans ces commerces et puis on discute, on échange. Et c'est effectivement presque une vie de village. En vous lisant, je me suis dit au début, oh, il va y avoir de la nostalgie. Et finalement, non, c'est le reflet d'une époque peut-être insouciante. Pour autant, quand nous allions, vous, comme moi, à l'école, il y avait l'angoisse. Et ça, vous le décrivez parfaitement bien. Oh, oui. L'angoisse du petit garçon qui doit se retrouver confronté à l'ensemble de la société. L'ensemble de la société, pour un petit garçon, c'est sa classe. Tout à fait. Et moi qui étais particulièrement timide, eh bien, c'était très douloureux et c'était très paradoxal parce que j'aimais l'école, j'aimais apprendre, j'aimais la littérature, enfin bon, voilà, tout ce que nous enseignaient des instituteurs qui étaient particulièrement intéressant. Et qui tenait la boutique. Voilà, qui tenait la boutique, mais en même temps, voilà, ma timidité faisait que j'étais paralysé, par exemple, pour réciter une récitation. Est-ce que ça va un peu mieux désormais ? On y travaille. Mais je voulais revenir quand même à ce que vous disiez aussi dans votre question, c'est-à-dire la question de la nostalgie. Moi, c'est une nostalgie qui est positive. C'est-à-dire que d'abord, je ne dis pas que c'était forcément mieux avant, parce que les gens avaient aussi des difficultés dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses, mais c'est la nostalgie des bons moments de l'enfance, en fait. Vous avez beaucoup bougé en famille dans tout le pays. Oui. Et puis, à un moment, il y a le Cap au nord-ouest, Oui. Cap sur la Bretagne, Oui. Une Bretagne magnétique, une Bretagne qui a un lien avec notre Limousin, c'est Oui. le granit. Oui. Et ça va au-delà de ça. Tout à fait, le granit, même l'esprit, un certain goût pour le mystère. Et effectivement, nous y sommes partis en vacances avec mes parents. Nous sommes tous les trois tombés amoureux de la Bretagne, du Morbihan. Et c'est devenu en quelque sorte notre deuxième port d'attache après Limoges. Et aujourd'hui, puisque l'on se connaît dans la vraie vie, comme Oui. on dit, je sais que vous passez du temps en Bretagne. Oui. Dès que les vacances pointent le bout du nez. Voilà, c'est ça, je pars dans la direction de la Ria d'Etel, Ouais. mais je garde toujours le goût pour Limoges, parce que Limoges, finalement, je n'ai jamais voulu en partir. J'aurais pu en partir à plusieurs reprises, mais je suis aussi très attaché à cette ville. Notre ville est un sacré terrain de jeu pour Tout à peu fait. que l'on veuille s'y intéresser. Oui, tout à fait. Il y a des endroits, des lieux qui sont magnifiques. Comme vous le savez, moi, je suis aussi un enfant des bords de Vienne par ma famille. Et voilà, je suis attaché à cette histoire, cette tradition, mais aussi l'évolution. Alors, pas de nostalgie, mais il y a bien un ou deux sujets qui font qu'on a besoin de chasser une petite poussière dans l'œil. Oui. L'œil rougi, pour ne pas dire plus, et pour rester un bonhomme face aux petits garçons des années 60, est-ce qu'il y a un sujet qui vous touche plus particulièrement qu'un autre ? Alors moi, d'abord c'est un livre que j'ai essayé de faire musical, donc la musique de ces années-là m'a plu et je l'aime toujours, je l'écoute toujours. L'école aussi, finalement, puisque même si j'étais malade avant d'entrer dans ma salle de classe de petit garçon, ben, j'en ai fait mon métier, donc quelque part, voilà, c'est quelque chose qui me plaît, mais je suis quand même nostalgique de cette école, oui.
Ouais. Alors, il y a un moment important dans notre vie, c'est quand en 6e, on croise ceux qui sont des adultes, Oui. les premières, les terminales, parce qu'à l'époque, on allait dans un grand bahut Oui. qui s'appelait le lycée, on n'avait Oui. pas la notion du collège. Mhm. Et là, il y a une autre révélation qui s'ouvre aux yeux du petit garçon que nous étions. Oui, alors moi, la révolution, c'est que je suis passé d'une école non mixte, où nous étions entre garçons, avec les points positifs, mais aussi un peu la lourdeur parfois des garçons, et on arrive dans un établissement qui est mixte, on est assis à côté d'une fille, et moi qui n'avais pas de sœur, ben je découvre les petites filles. Laurent, vous publiez également des romans. J'espère toujours lire Pour la mort de Port-Louis. On a évoqué très rapidement la Bretagne à l'instant. Il arrive quand, ce Port-Louis? Eh bien, le Port-Louis, il est écrit. Chez l'éditeur. Alors, mais en fait, l'éditeur ne l'a pas publié, mais il va apparaître chez un éditeur breton. Parfait. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand? J'espère l'année prochaine. Bon, quand est-ce que on parle du prochain roman? Parce que ça aussi, un roman policier, un roman historique, ça serait quoi? Alors, ça va être les deux. Ça va être les deux sur une période lointaine, sans doute une série. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que je reviens aussi à mes amours pour la photographie. Parce que cet automne, je vais illustrer un livre de Marie-Noël Agneau de 120 photos. Voilà. Je peux pas dire encore sur quel sujet. On prendra rendez-vous et on verra ça ensemble. Voilà. Merci Laurent Bourdelat d'être venu sur le fameux canapé rouge de C'est à lire. On se retrouve bien vite pour une prochaine édition. Ciao.